Il arrive parfois dans notre vie que nous nous sentions perdus, démunis face aux épreuves ou incapables de trouver la lumière au milieu de l'obscurité. Mais Allah, le clément, le miséricordieux, ne laisse jamais ses serviteurs sans réponse. Il existe des moments précis où notre cœur est plus proche de lui, où nos invocations atteignent une résonance unique dans l'univers, et ce vendredi, le 1er août 2025, est l'un de ces moments. Répéter une invocation avec sincérité et constance n'est pas simplement un rituel, c'est une clé qui ouvre les portes invisibles de la bénédiction et du miracle. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que la persévérance dans le dhikr, dans le rappel d'Allah, transforme le cœur, apaise l'âme et attire des réponses que l'esprit humain ne peut parfois comprendre. Imaginez une graine jetée dans la terre. Au départ, elle ne montre rien, mais avec le temps et l'eau, elle se transforme en un arbre majestueux. De même, chaque invocation répétée avec foi et intention pure prépare l'âme à recevoir la lumière divine. Comme Allah dit dans le Coran, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 60, verset 60. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la puissance de cette invocation, comprendre son impact et préparer nos cœurs au miracle. L'invocation n'est pas simplement un enchaînement de mots que l'on répète mécaniquement. C'est un acte vivant, un souffle qui traverse l'âme et qui relie directement le serviteur à celui qui détient le pouvoir sur toute chose, celui qui entend, voit et connaît tout. Chaque syllabe prononcée avec conscience, chaque respiration accompagnant le dhikr, devient une lumière qui illumine le cœur et clarifie l'esprit. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a appris que la puissance du rappel d'Allah n'est pas dans le son lui-même, mais dans la sincérité et la présence du cœur lorsqu'il s'adresse à son Créateur. Prenons l'exemple d'Abu Huraïra, compagnon proche du prophète, paix soit sur lui. Il récitait constamment les invocations enseignées par le prophète au point que sa vie entière fut guidée par la protection et la miséricorde divine. Son existence démontre que la persévérance dans le dhikr n'est pas un simple rituel, mais un bouclier invisible, une lumière intérieure qui guide à travers les épreuves et éclaire les chemins obscurs de l'âme. Il est dit que chaque mot d'invocation prononcé avec sincérité est enregistré par les anges et porté jusqu'au trône d'Allah, et rien n'échappe à sa connaissance. Lorsque vous répétez cette invocation 100 fois, vous ne créez pas seulement un rythme mécanique, vous installez une cadence qui harmonise le corps, le cœur et l'esprit. Chaque répétition agit comme un battement régulier, un rappel que le cœur n'est jamais seul lorsqu'il se tourne vers Allah. Le Coran nous le rappelle avec clarté. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette tranquillité n'est pas une simple absence d'agitation, c'est une sérénité profonde qui permet à l'âme de percevoir le divin, à l'esprit d'ouvrir ses horizons et au cœur de recevoir des bénédictions invisibles, inattendues mais réelles. Imaginez un instant la sensation de cette paix. Votre poitrine se soulage, vos pensées s'allègent et votre esprit s'élève au-dessus des inquiétudes quotidiennes. Le dhikreur devient alors un refuge, un lieu sacré où chaque mot prononcé construit un pont vers la présence divine. C'est un acte qui transforme la perception, qui change la manière dont vous sentez, pensez et réagissez face aux défis. Même lorsque le monde semble chargé de chaos, l'invocation répétée avec foi crée une île de calme dans l'océan tumultueux de la vie. Réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous ignoré de simples instants de connexion avec Allah, pensant que vos paroles étaient trop faibles, trop banales pour être entendues? Et pourtant, même une seule invocation sincère a le pouvoir de transformer le cours d'une journée, parfois même d'un destin. Comme Allah le dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. La promesse est claire, aucune parole sincère n'est perdue. Chaque mot murmuré avec foi, chaque souffle consacré au dhikr devient un catalyseur pour le changement, une lumière qui ouvre des portes invisibles. L'histoire de certains compagnons et de pieux serviteurs montre aussi que le dhikr répété permet de surmonter la peur et l'angoisse. Imaginez un croyant plongé dans le désespoir, seul face à une difficulté qui semble insurmontable.
Lorsqu'il répète avec constance et foi ces invocations, il ressent soudain un calme inexplicable, comme si une présence protectrice l'enveloppait. Le cœur, auparavant tendu, se dilate et se remplit d'une assurance tranquille que seul Allah peut offrir. Cette transformation intérieure est la première manifestation de la sérénité promise par le dhikr. Et si l'on considère le rythme de la répétition, il y a une dimension méditative qui ne peut être ignorée. Chaque mot agit comme un battement, chaque invocation est une respiration profonde qui purifie l'âme. C'est une forme de méditation active où l'esprit se concentre sur le sens et l'intention et non sur le bruit du monde extérieur. La répétition régulière construit un état d'esprit où l'attention n'est plus dispersée, mais centrée, préparant le cœur à recevoir la guidance, la clarté et les réponses divines. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à laisser votre cœur être transformé par cette pratique? Êtes-vous prêt à vous agenouiller, à répéter ces mots avec un esprit concentré et une foi sincère, à ressentir cette paix subtile mais puissante qui envahit progressivement chaque cellule de votre être? Chaque invocation n'est pas seulement un geste, c'est un acte de reliance, un lien vivant avec celui qui connaît vos besoins avant même que vous les formuliez. En fin de compte, l'invocation répétée 100 fois n'est pas un simple exercice spirituel, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle et spirituelle. C'est un voyage qui commence par des mots, mais qui se prolonge dans le cœur, l'âme et la vie quotidienne. C'est une promesse de guidance, de protection et de bénédiction qui dépasse la compréhension humaine, un chemin vers une sérénité durable qui transforme le chaos en paix et l'inquiétude en confiance. La répétition de cette invocation 100 fois n'est pas un simple rituel ou un exercice mécanique. C'est un acte de foi, un geste qui dépasse le tangible et s'enracine dans la conviction profonde que le cœur sincère, tourné vers Allah, est entendu et répondu. La foi est ce moteur invisible qui transforme chaque mot prononcé en une réalité spirituelle, qui fait passer l'invocation du domaine des sons à celui de la manifestation divine. Sans cette foi, les paroles risquent de rester vides, comme un écho qui se perd dans le vide. Avec elle, chaque mot devient un souffle qui touche le ciel et qui prépare l'univers à répondre. Rappelons-nous l'histoire de cette femme qui s'approcha du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et toucha son manteau dans un élan de foi pure. Elle était malade depuis longtemps et la guérison semblait impossible. Et pourtant, par un geste empreint de sincérité et de conviction, elle fut instantanément soulagée. Ce n'était pas le manteau qui contenait un pouvoir en lui-même, mais la force de sa foi. Son cœur croyait profondément en la miséricorde et la capacité de son Seigneur à transformer sa situation. Cette histoire illustre une vérité universelle. C'est la foi qui ouvre la porte au miracle, la foi qui transforme l'invisible en réel. Le Coran nous rappelle cette puissance divine avec une clarté saisissante. Et lorsqu'il veut une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Sourate Yassine, verset 82. Cette déclaration montre que l'univers entier est sous le commandement d'Allah, que sa volonté suffit à faire advenir toute chose, et ce pouvoir, pourtant immense, est accessible à tout serviteur qui agit avec foi. Lorsque nous répétons cette invocation avec sincérité, surtout un vendredi béni, nous participons à cet acte divin. Nous n'imposons pas la volonté. Nous alignons notre cœur sur celle du Créateur. Nous lui présentons nos paroles comme un humble pont vers sa miséricorde. Chaque mot répété devient ainsi un témoignage de confiance. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, elle est vivante, active, et elle guide chaque respiration, chaque pensée et chaque intention. Imaginez un instant que chaque mot que vous prononcez traverse les cieux, que chaque syllabe se fraie un chemin jusqu'au trône d'Allah. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas le nombre de répétitions qui compte, mais la profondeur de votre conviction. Votre cœur devient le moteur qui propulse ces mots vers la réalité. Et Allah répond toujours, mais selon sa sagesse infinie. Posez-vous cette question. Quelle est l'intensité de votre foi aujourd'hui? Croyez-vous que vos paroles ont le pouvoir de toucher le cœur d'Allah, de traverser l'invisible et de faire naître le changement dans votre vie? Beaucoup d'entre nous invoquent avec hésitation, comme si nos mots étaient trop faibles pour atteindre le divin. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, entend même les murmures les plus silencieux, les prières les plus discrètes.
et il répond toujours selon ce qui est meilleur pour nous. La foi est un acte actif et non passif. Elle transforme l'attente en action, la peur en confiance et l'incertitude en espérance. Répéter l'invocation 100 fois avec un cœur qui croit devient un rituel qui aligne notre esprit sur l'ordre divin et ouvre la voie à la manifestation. Chaque syllabe répétée est une semence que nous plantons dans le jardin de notre destinée. Même si le résultat n'apparaît pas immédiatement, la foi continue de travailler, silencieusement, construisant les fondations invisibles du miracle à venir. Pensez à ceux qui ont persévéré dans le dhikr et la prière, malgré les difficultés et les années d'attente. Leur foi a transformé la réalité, a ouvert des portes que personne ne pouvait prévoir, et a permis à la miséricorde d'Allah de se manifester d'une manière inattendue. C'est exactement ce que cette répétition d'invocation représente. Un acte humble mais puissant, un témoignage vivant de notre confiance en celui qui connaît le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. Alors, en ce vendredi béni, lorsque vous commencerez cette pratique, rappelez-vous que chaque mot est animé par la foi, que chaque répétition n'est pas simplement sonore, mais spirituelle, que votre cœur, sincère et concentré, est le moteur qui transforme l'invocation en réalité. C'est cette foi, cette conviction profonde et vivante qui attire le miracle, qui transforme les épreuves en opportunités et les ténèbres en lumière. Répétez avec foi et laissez votre cœur se remplir de l'assurance que l'invocation, lorsqu'elle est sincère, n'est jamais vaine. Votre foi devient alors le levier qui ouvre les portes de l'invisible, et chaque parole prononcée rapproche votre âme du divin, préparant le terrain pour les bénédictions que vous espérez, que vous attendiez, et même celles que vous n'avez pas encore imaginées. Le moment choisi pour l'invocation est bien plus qu'un simple détail. Il est le fil invisible qui relie notre parole à la réponse d'Allah. Le vendredi, ce jour béni, a une place unique dans la semaine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit que ce jour est le meilleur pour la prière et la supplication, que ces heures contiennent une lumière particulière que les autres jours ne possèdent pas. Répéter cette invocation, précisément ce vendredi 1er août 2025, n'est pas une coïncidence. C'est une opportunité de se connecter à cette énergie spirituelle, à cette ouverture des portes de la miséricorde divine. Le temps, lorsqu'il est choisi avec conscience, devient un véhicule de bénédiction et un amplificateur de la force de l'invocation. Mais le moment seul ne suffit pas. Ce n'est pas le vendredi qui crée la réponse, ni l'heure qui garantit la manifestation. Ce qui transforme réellement la répétition en un acte puissant, c'est l'intention qui l'accompagne. L'intention est le cœur de toute action, le moteur invisible qui donne vie aux mots et aux gestes. L'histoire de Salman al-Farisi, compagnon du prophète, paix soit sur lui, en est un exemple éclatant. Sa recherche de vérité, motivée par un désir pur et sincère de se rapprocher d'Allah, le guida vers la lumière de l'islam. Ce n'étaient pas les efforts physiques, ni la durée de sa quête, mais la pureté de son intention, qui transforma sa vie et ouvrit la porte à une guidance durable. Allah nous rappelle également cette vérité dans un hadith rapporté par Muslim. Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Ces paroles soulignent que l'acte extérieur n'a de valeur que s'il est accompagné par un cœur pur et une intention sincère. Chaque mot répété avec conscience devient alors une semence spirituelle plantée dans le sol fertile de l'âme, prête à croître sous le regard du Créateur. Avant de commencer cette invocation, prenez un moment pour vous interroger sur votre propre intention. Pourquoi répétez-vous ces mots? Cherchez-vous un miracle pour vous-même ou est-ce que votre supplication inclut aussi la protection et le bien-être des autres? Avez-vous ouvert votre cœur à la sincérité en laissant de côté la superficialité, l'habitude ou la distraction? Ces questions ne sont pas de simples réflexions, elles sont la clé qui permet à votre invocation de devenir un acte vivant, vibrant et porteur de bénédiction. Chaque mot prononcé avec un cœur pur possède une dimension de puissance spirituelle. Imaginez-le comme une goutte d'eau tombant dans un lac. À première vue, elle semble insignifiante, mais elle crée des ondulations qui se propagent bien au-delà de l'endroit où elle est tombée. De la même manière, chaque répétition,
Chaque syllabe articulée avec sincérité commence à toucher des espaces invisibles, à préparer l'âme à recevoir la guidance, la clarté et les réponses divines. La force de l'intention transforme les mots en actions et les actions en expériences profondes et durables. Considérez également la dimension du temps dans l'intention. Le vendredi en particulier est comme un portail spirituel, un moment où les cœurs sont plus réceptifs et où les supplications sont plus proches d'atteindre le Créateur. Mais pour que cette opportunité porte ses fruits, le cœur doit être prêt, aligné sur le bien et dépourvu de distractions. C'est la fusion du moment choisi et de l'intention sincère qui rend l'invocation complète et efficace. L'intention n'est pas seulement ce que nous voulons obtenir, c'est aussi la pureté avec laquelle nous souhaitons que nos actions reflètent notre dépendance et notre soumission à Allah. Elle transforme chaque répétition en acte de dévotion, en un pont entre l'humain et le divin. Même si le miracle n'apparaît pas immédiatement, l'acte, nourri par une intention pure, change la dynamique intérieure. Il purifie le cœur, éveille l'esprit et prépare l'âme à recevoir les bienfaits, parfois de manière inattendue et au moment le plus approprié selon la sagesse d'Allah. Alors, avant de commencer cette invocation, respirez profondément et recentrez votre cœur. Imaginez votre intention comme une flamme pure, guidant chaque mot que vous prononcez. Chaque répétition devient une offrande, chaque souffle un pont vers le divin. L'heure du vendredi devient alors non pas un simple moment dans le calendrier, mais un champ sacré où la sincérité et la foi peuvent se rencontrer pour créer la possibilité d'un miracle, d'une transformation et d'une sérénité profonde. Répéter cette invocation 100 fois ne se limite pas à l'espoir d'un miracle extérieur ou à la recherche d'une solution immédiate à nos problèmes. Il s'agit avant tout d'un chemin vers la transformation intérieure, un processus subtil mais profond qui purifie l'âme, renforce le cœur et rapproche le croyant de son Créateur. L'invocation devient alors une clé pour libérer les tensions invisibles, éclairer les zones d'ombre de notre esprit et ouvrir l'espace nécessaire à la clarté et à la guidance divine. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, paix soit sur lui. Sa vie fut marquée par l'épreuve, la trahison de ses proches et l'injustice. Pourtant, à travers chaque épreuve, il ne cessa de se confier à Allah, répétant dans son cœur et ses prières « Je me confie à Allah, mon Seigneur, car il est le meilleur des protecteurs ». Sourate Youssouf, verset 101. Sa patience, son dhikr constant et sa confiance inébranlable transformèrent ses difficultés en succès et ses angoisses en délivrance. De la même manière, répéter cette invocation avec sincérité devient un moyen de modeler notre caractère, d'affiner notre patience et de purifier nos intentions. Chaque répétition est une méditation active, un acte qui va bien au-delà de la simple récitation. Elle agit comme un nettoyage intérieur, balayant les pensées négatives, les inquiétudes et les doutes qui encombrent notre esprit. Le Coran souligne cette dimension spirituelle. Ceux qui invoquent leur Seigneur dans la crainte et l'espérance et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate Al-A'raf, verset 55. Cette parole nous rappelle que l'invocation n'est pas seulement un appel pour recevoir, mais un acte de dialogue avec Allah, qui transforme l'âme, développe la conscience de soi et cultive l'humilité. Répéter cette invocation devient ainsi une pratique de purification quotidienne, un miroir dans lequel l'âme peut observer ses faiblesses, ses espoirs et ses véritables besoins. Chaque mot prononcé avec foi et concentration agit comme un rayon de lumière, illuminant les parties de notre cœur qui restent encore obscures et nous guidant vers un équilibre intérieur. C'est un processus graduel mais puissant, où la répétition nourrit l'âme et affine le discernement entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Posez-vous cette question. Êtes-vous réellement prêt à permettre à cette invocation de transformer votre cœur? Êtes-vous disposé à laisser la lumière divine pénétrer vos choix, vos décisions et chaque moment de votre quotidien? L'invocation répétée avec sincérité ne se limite pas à une supplication, elle devient un enseignement vivant qui façonne la manière dont nous réagissons face aux épreuves, la façon dont nous traitons les autres et la manière dont nous percevons la vie. Cette transformation intérieure n'est pas toujours spectaculaire ni immédiate. Elle se manifeste souvent de manière subtile. Une paix plus profonde face aux difficultés, une patience plus ferme face aux défis, une confiance renouvelée dans la guidance d'Allah.
Mais ces changements invisibles sont les plus puissants, car ils modifient durablement notre relation avec nous-mêmes et avec notre Créateur. L'invocation devient ainsi un outil d'auto-éducation spirituelle, un catalyseur pour devenir la meilleure version de soi-même, centré sur la miséricorde, l'empathie et la sagesse divine. Imaginez votre cœur comme un vase. Chaque répétition de l'invocation ajoute un peu de lumière et de pureté. À force de persévérance, le vase se remplit et la lumière commence à se répandre dans chaque aspect de votre vie. La transformation intérieure commence par un simple mot répété avec sincérité et progressivement, elle façonne votre perception, votre patience et votre capacité à reconnaître les bénédictions qui vous entourent. Ainsi, cette invocation n'est pas simplement un moyen d'obtenir un miracle matériel ou visible, elle est une invitation à la métamorphose de l'âme, une chance de créer un espace intérieur où le calme, la sagesse et la proximité avec Allah deviennent des réalités tangibles. C'est un miroir qui reflète la lumière d'Allah et un canal par lequel cette lumière peut toucher chaque décision, chaque pensée et chaque relation de votre vie. Répétez ces mots avec conscience et laissez-les résonner dans votre cœur. Sentez-les purifier vos inquiétudes, transformer vos intentions et préparer votre âme à accueillir la miséricorde divine. À travers cette pratique, vous découvrirez que le véritable miracle ne réside pas seulement dans ce que vous recevez, mais dans ce que vous devenez à travers cette connexion profonde avec Allah. Enfin, répéter cette invocation 100 fois nous ouvre à la possibilité du miracle. Il ne s'agit pas simplement d'attendre un événement spectaculaire ou un changement immédiat dans nos vies, c'est un acte de patience, de foi et d'abandon total à la volonté d'Allah. La répétition, effectuée avec sincérité et constance, prépare le cœur à accueillir la réponse divine, même lorsque celle-ci se présente sous une forme inattendue. Allah répond toujours, mais souvent d'une manière qui dépasse notre compréhension limitée. Le Coran nous enseigne. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Cette parole nous rappelle que ce que nous percevons comme un retard, un silence ou un refus apparent n'est jamais un abandon. La réponse divine survient au moment le plus approprié, dans la forme la plus bénéfique, selon la sagesse d'Allah, et non selon nos attentes humaines. Chaque répétition devient ainsi un acte de préparation intérieure. Lorsque vous prononcez l'invocation avec un cœur ouvert, vous ne cherchez pas simplement à changer la réalité extérieure. Vous changez votre perception, votre patience et votre disposition à recevoir le bien que Dieu a prévu pour vous. La répétition transforme la prière en dialogue silencieux où le serviteur exprime sa dépendance, sa confiance et son espoir en celui qui détient tout pouvoir. C'est dans cet abandon volontaire que réside la véritable force de l'invocation. Elle nous apprend que le miracle n'est pas toujours ce que nous imaginons, mais ce qui est réellement nécessaire pour notre bien et notre destinée. L'histoire de la mère du croyant qui priait pour son enfant perdu illustre parfaitement cette vérité. Elle persévérait dans la supplication depuis des années, son cœur chargé d'angoisse et d'espoir, sans jamais voir de réponse immédiate. Pourtant, sa patience et sa constance finirent par être récompensées par un miracle inattendu mais parfait dans sa forme et son timing. Cette histoire nous enseigne que l'ouverture au miracle exige du temps, de la foi et une confiance totale dans le plan divin. L'invocation répétée devient alors un acte de persévérance spirituelle, un moyen d'aligner notre volonté sur celle d'Allah et de préparer notre cœur à recevoir ce qui est réellement bon pour nous. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à recevoir le miracle, même si sa forme diffère de vos attentes? Combien de fois avons-nous prié pour une chose précise et en voyant la réponse arriver autrement, nous avons douté, ignoré ou même rejeté la bénédiction? La véritable ouverture au miracle réside dans la capacité à accueillir ce que Dieu choisit pour nous avec gratitude, humilité et foi. L'invocation répétée devient alors non seulement un acte de demande, mais aussi une pratique de confiance et d'abandon, un moyen de dire silencieusement « Seigneur, je remets ce qui est en mon cœur entre tes mains ». Chaque répétition nous rapproche de cette compréhension.
Chaque mot murmuré avec sincérité est un témoignage de notre foi et un acte de reliance totale à Allah. Même dans les moments où la vie semble immobile, où les réponses tardent ou semblent absentes, la persistance dans le dhikr ouvre un espace invisible dans lequel les bénédictions et les miracles peuvent se manifester. L'invocation devient un pont entre le visible et l'invisible, entre le monde matériel et la réalité spirituelle, permettant aux serviteurs de s'aligner sur la sagesse divine et de reconnaître la perfection du plan d'Allah. Imaginez-vous répétant cette invocation, 100 fois, avec chaque mot imprégné de foi et d'espoir. Chaque répétition agit comme une goutte d'eau dans l'océan, créant des ondulations invisibles qui touchent le ciel et préparent le terrain pour le miracle. Même si vous ne percevez pas immédiatement la réponse, la transformation se produit dans votre cœur. La patience grandit, la confiance s'ancre et la lumière divine commence à pénétrer chaque aspect de votre vie. C'est cette ouverture, cette disposition intérieure qui rend la prière efficace et qui permet au miracle de se manifester selon le plan parfait d'Allah. Ainsi, répéter cette invocation 100 fois ce vendredi ne se limite pas à un geste rituel ou mécanique. C'est un acte d'abandon total, un témoignage silencieux de foi et de persévérance. C'est la promesse que vous faites à votre Créateur, en croyant fermement que tout est possible pour celui qui détient l'univers entier entre ses mains. L'invocation devient un outil pour ouvrir le cœur, élargir l'âme et préparer l'esprit à recevoir non seulement ce que nous espérons, mais ce qui est réellement bénéfique selon la sagesse infinie d'Allah. Ce vendredi 1er août 2025, répéter cette invocation 100 fois est bien plus qu'un simple acte de parole. C'est une communion avec le Tout-Puissant, un voyage intérieur qui ouvre le cœur et purifie l'âme. Chaque mot prononcé avec foi, chaque syllabe émise avec sincérité, prépare votre esprit et votre cœur à recevoir le miracle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous rappelle que la persévérance dans l'invocation attire la lumière divine, même dans les moments les plus sombres. Souvenez-vous des histoires des compagnons, de Youssouf, de Salman al-Farisi et de toutes les âmes qui ont expérimenté la puissance du dhikr et de la foi. Elles nous montrent que la réponse d'Allah dépasse notre compréhension humaine et que chaque épreuve est une opportunité pour la grâce divine. Le Coran nous assure « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Alors, engagez-vous dans cette répétition avec un cœur pur, une foi inébranlable et une intention sincère. Préparez-vous au miracle, car Allah répond toujours, mais à sa manière, et souvent d'une façon qui dépasse l'imagination. Ce vendredi, laissez votre cœur parler, laissez votre foi agir, et accueillez la lumière divine dans votre vie.